Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, pour vos messages, vos commentaires. Merci beaucoup. Aussi, nous allons continuer les guidances. Il me reste 4 signes. Donc nous allons, voilà, nous allons voir. De toute façon, les 4, on va y faire quand même. Ils vont y passer de la même manière. Donc on y va, on en choisit un. Et on a aujourd'hui, hop, les taureaux. Alors on y va pour nos amis les taureaux. Alors nous allons voir au niveau des énergies, qu'est-ce qu'il nous est proposé pour nos amis les taureaux. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez un joli soleil, aussi joli que chez nous. Je pense qu'il commence à faire un petit peu frisquette la nuit, mais bon, la journée c'est plaisant. On a besoin d'un peu de soleil d'ailleurs. Voilà, surtout qu'on va sur ce mois de décembre, ça va être magnifique. On va, j'espère, passer d'heureuses fêtes, et vous et moi d'ailleurs. Alors, je vais attraper donc sur l'oracle des voyageurs sacrés une carte à perte de vue. Élargissez vos horizons. Élargissez vos horizons. Je pense, mes amis les taureaux, que vous avez des idées un tout petit peu arrêtées, vous êtes pragmatique, très réceptif, vous êtes, on me dit, très fonceur, tenace, prudent. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup de qualité. Et on me dit aussi qu'aujourd'hui, voilà, en vous demandant d'élargir vos horizons, on vous propose de savoir vous projeter, de ne pas arrêter une idée, de ne pas arrêter votre mental que sur une idée. Élargissez vos horizons, ça veut dire veillez que au bout de chacun de vos deux pieds, comme disent des personnes que je connais qui sont proches, veillez à lever vos yeux et vous verrez que le monde est infini. Le monde est infini. Acceptez de vous projeter. Voilà ce que veut dire la carte. À perte de vue. Vous avez beaucoup d'ambition, vous êtes donc pragmatique, vous êtes positif, vous avez envie de vous projeter, de vous transbahuter, faire 1000 choses à la fois. Vous êtes beaucoup, beaucoup dans des projets et je pense que vous êtes en quête de vouloir aussi que ces projets soient réalisés. On parle ici de voyage, on parle de voyage, on parle que vous avez envie de tout barrer, de tout arrêter, de finir quelque chose d'important ici, qui vous apparaît, c'était important pour vous, ça ne l'a pas été pour quelqu'un d'autre ou pour d'autres personnes et aujourd'hui vous avez envie de plier bagages et partir. Voilà ce que me dit cette carte. Alors, avec les archanges, Raphaël, qu'est-ce qu'on me dit comme autre message? Laissez-vous un petit peu porter, faites-vous confiance. Alors, pour les archanges Raphaël, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Pensée positive. C'est belle, hein? Pensée positive, je vous la lis. Chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. Soyez positif, car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe ce qui est vrai. Donc ça veut dire, allez au-delà, faites-vous confiance, pensez positif, positif, positif. Il y a possibilité, parce que plus loin, il y a autre chose encore plus beau pour vous. Acceptez de vous projeter, parce que plus loin l'horizon va, c'est en fonction de la profondeur avec laquelle vous y mettez de l'effort. Voilà mes amis les taureaux, donc de très très belles énergies. Nous allons essayer de voir comment vous allez passer, comment on va voir que va se dérouler ce joli mois de décembre, qui pour nous tous sera bien meilleur que celui de novembre. Oui, allez, ça saute, on y va. Boomerang. Boomerang, donc quelque chose que vous avez semé va vous revenir ou multiplier, ou je vous le souhaite, ou tel que vous l'avez envoyé, bien ou pas bien. Pensez positif,
Ça va vous revenir ou penser positif ou pas penser positif. Il faudra faire attention. Je vais voir ce que va me dire les cartes. Boomerang, la famille, pardon. La famille, les contrats, les ententes. On me parle de culpabilité. En boomerang, on me dit de la distance. Voilà. Je pense que vous pensez voyage et vous allez partir. Vous allez partir, mes amis les taureaux. Il y a beaucoup de taureaux qui vont se projeter, qui vont partir, qui vont mettre de la distance. Alors, avec quoi on va le savoir? Je vais regarder. Enfant, enfermement. On me parle des hommes taureaux ou de leur autre. Voilà. Ou des dames taureaux, fécondité. Donc ça, c'est boomerang, distance, fécondité, miroir magique, voilà, magnétique même. Dire comme vous, toutes les cartes qui sont autour de cette carte, toutes les cartes négatives vont être toutes balayées. On me dit que vous êtes dans un carrefour avec des décisions à prendre. Je vous explique après. On parle de jalousie, donc voilà, je garde mon tas à côté. Dans tous les cas, s'il y a besoin, je rajouterai des cartes. On est en train de me dire, mes amis taureaux, que vous êtes en train de prendre position. Voilà. Vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de... Donc, suite à un enfermement, suite à... Voilà, vous étiez en quête professionnellement, vous arrivez en fin d'année, vous avez végété, vous avez réfléchi, vous avez envisagé toute cette année. Et aujourd'hui, vous arrivez un petit peu comme les Gémeaux d'ailleurs, vous arrivez en quête de vouloir vous reconstruire, vous avez envie de vous projeter. J'ai l'impression qu'il y a quelques amis taureaux, donc les guidances ne parlent pas à tout le monde, nous sommes bien d'accord. Mais quelques-uns se retrouveront dans ces guidances. On me dit que les amis taureaux, il y en aura certains qui seront dans qui auront trouvé des activités, qui seront partis, voilà, qui seront partis ailleurs, qui auront trouvé... je pense que ce fêté du confinement, il y aura quand même des lettres un petit peu avant qui auront été envoyées ça et là pour essayer de partir à l'étranger. Voilà, on me dit qu'on est suite à un enfermement, une prise de position, suite donc enfermement, qui veut dire peut-être cette période de confinement, mais aussi un enfermement émotionnel, mental. Je pense que vous avez beaucoup réfléchi, ça déjà sur plusieurs mois, pour pouvoir arriver à vous projeter ailleurs, avoir un devenir meilleur, positif dans un autre pays, une autre région, voilà, pouvoir partir de là où vous êtes pour pouvoir aller ailleurs. Oui, on me dit que vous êtes quand même dans une décision avec le miroir magnétique. Vous êtes dans une décision et tous vos projets, tout ce pour lequel vous travaillez, vous envisagez, vous êtes pleinement convaincu que ce sont des bonnes résolutions, vous allez les obtenir. Voilà, on me dit que vous vivez dans un enfermement, vous vivez cloîtré, vous réfléchissez à votre projet, vous êtes en train de lui faire prendre naissance. On me dit que suite au boomerang, donc le boomerang, ce sont les nouvelles que vous avez envoyées ailleurs. Donc on met de la distance entre le boomerang et la distance là. Et je pense que vous avez convoité d'autres possibilités de pouvoir vous émanciper dans un autre pays, dans une autre, ou alors une autre région vraiment très très opposée à la vôtre. Mais je pense que c'est région, pays. Et on me dit qu'il y aura un nouveau projet qui va prendre naissance. On me dit que c'est sur le mois de décembre. Toutes ces nouvelles arrivent sur le mois de décembre. Mais c'est quelque chose que vous attendez quand même, déjà depuis 2-3 mois. Voilà, on me dit... Alors là, j'avais attrapé mes cartes, voir un petit peu au niveau de la distance de ce projet. Vous voyez mes cartes, oui. On me dit que donc sur le projet Boomerang, distance, fécondité, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous voyez, étranger. Bon, mais je maintiens. Donc, ça n'est pas sur la région, le sol français, ça sera sur... dans un autre pays. Voilà, donc là, la réponse, elle est venue. On dit que dans la famille, il y a un enfant arrivé. Ce sera un petit garçon. On me dit que c'est un enfant, c'est vraiment l'enfant de la famille. C'est une première grossesse. On me dit que cet enfant, il y a longtemps qu'il était attendu, longtemps qu'on surveillait cette grossesse, qui enfin va arriver dans ça va faire beau cadeau pour Noël d'ailleurs. Et on dit enfin, cet enfant arrive. Je pense que c'est lié à, j'ai envie de dire, que cet enfant qui arrive dans la famille, c'est un enfant qui a été vraiment protégé par
par, comment dire, le sens, ces dames, taureaux, auront été obligées de rester longtemps couchées. Elles auront été alitées, très très suivies en gynécologie. Elles auront été, je pense que ces accouchements qui vont courir sur le mois de décembre pour ces dames taureaux, ce seront des accouchements qui seront arrivés, on arrive épuisé, on arrive, on n'en peut plus, on arrive au bout, quoi. Et on aspire à la tranquillité, vous voyez. On me parle d'enfants, on me dit que ça fait résonance parce que c'était quelque chose que vous attendiez. Donc ça, c'est les bonnes résolutions, c'est un peu le miracle, quoi. Voilà, et on dit que ça arrive dans la famille. Mais on dit qu'au bout du compte, ce que vous aspirez au fin fond du mois de décembre, c'est de la tranquillité, de pouvoir accoucher et enfin vous dire, bon, ben, je sors de tout ça, c'était épouvantable, une grossesse très très difficile pour ces dames taureaux ou les dames de ces messieurs taureaux, voilà. Peu importe près de qui vous vous trouvez, mais il y aura quand même des enfants qui vont revenir, qui vont arriver, dont la grossesse a été très difficile. Voilà. On me dit que pour certains taureaux, donc sur le plan professionnel, il va y avoir des contrats, enfin des bonnes nouvelles. On me dit que ces contrats, il y aura quand même eu en amont des compromis, des ententes, des conciliations, on a négocié et aujourd'hui on va pouvoir signer. Je pense que la période du confinement a un peu freiné, un peu comme d'autres guidances, les Gémeaux, je crois, les Béliers aussi. Il va y avoir des... Voilà, comme si enfin tout végétait. Et enfin, on va pouvoir se serrer la main. Donc, évidemment, c'est une image, c'est une métaphore. On va pouvoir enfin réaliser un projet sur lequel on travaille déjà depuis 1 an ou 2 ou 3. Voilà. On dit qu'on était sur un enfermement. Donc, vous voyez, je vous montre les cartes. Contrat, enfermement, décision, compromis. Vous voyez ? Donc, les contrats, ils étaient à pourvoir. L'enfermement, je pense que c'était... bon, on maintenait ce projet sous cloche. Enfermement, peut-être lié au confinement, au télétravail, quand on est... voilà, quand tous les employés sont chez eux, à travailler chez eux, confinés, un petit peu séquestrés, même s'ils sont dans le cloître familial avec les leurs. Bon, ben, on n'est jamais près des collègues, même si on se voit en vidéo. Et donc, je pense que sur ce mois de décembre, vu qu'il y a quand même beaucoup de... il y a eu une entente gouvernementale, je pense que là, il va y avoir des compromis, on va négocier, voir un peu comment on va pouvoir arriver à sceller ces contrats qu'on attendait, qu'on mettait en place déjà depuis 2-3 ans, comme dit. Voilà. On me dit qu'il y a des hommes taureaux, mais messieurs taureaux, on me dit que vous êtes quand même des êtres un petit peu jaloux et qu'aujourd'hui, ben, vous êtes, voilà, vous vous culpabilisez d'avoir cette jalousie au fond de l'âme. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui... Ben oui, voilà, je pense que vous appréhendez tellement la trahison que vous avez éveillé en vous de la jalousie qui est quand même, bon voilà, je pense que c'est un trait, peut-être un tout petit trait de caractère du taureau, qui est quand même dans une grande fidélité, qui est quand même, qu'est-ce qu'on me dit de vous? Vous êtes quand même très instinctif, hein, vous sentez les choses, hein, très sentimental. Moi, je pense que vous êtes romantique, sentimental, voilà. Et je pense qu'on a dû vous trahir. Dans ce mois de décembre, il va y avoir des petites trahisons. Alors, est-ce qu'elles sont graves? Avec le miroir magique, on me dit que tout va rentrer dans l'ordre. Mais je pense qu'il y aura quand même quelques amis taureaux qui vont passer dans le filet. Ça veut dire qu'il y aura quand même... il y aura quand même des trahisons qui vont être pardonnées, mais je pense qu'il y aura des trahisons qui ne vont pas l'être du tout. Voilà. Parce que même s'il y a une nouvelle ouverture, je pense que nos amis taureaux, ils n'auront pas enquête. Pourtant, ce sont des êtres fidèles, la famille c'est sacré. Mais je pense que si on leur fait un coup à l'envers, vous voyez, je suis désolée, hein, mais ça parle trop bien. Alors, je vous les mets bien à l'endroit, le miroir magique, sur des trahisons, voilà, vous voyez, trahison. Celle-ci, c'est le miroir magique, on va essayer de pardonner, on va essayer de pardonner, on va essayer de créer un nouvel espoir, mais malgré tout, vous serez dans la rancœur. Vous n'arriverez pas, ça amènera, alors pas tous les taureaux, hein, pas toutes
toutes mes amies et mesdames taureaux ou messieurs taureaux, mais je pense qu'il y aura eu des trahisons. On va leur faire vivre des trahisons qui vont vraiment les blesser, les affecter. Et ils vont être vraiment en souffrance. Et oui, ça va affecter même leur santé. Et de fait, il y aura donc séparation malheureusement. Ouais, on ne pourra pas l'éviter. Oh, on ne pourra pas l'éviter. On ne pourra pas l'éviter. Je suis désolée pour ce mois de décembre, bon, mais je ne fais que vous dicter les cartes, elles ne sont pas mauvaises en soi. Je pense que après avoir visualisé cette guidance, croyez qu'on peut parfaitement pardonner. Une guidance reste une guidance, elle est intemporelle, ce qui veut dire qu'après vous, dans votre cœur, avec vous-même, face à votre miroir, vous envisagez ce que vous avez à décider, mais avec vous-même. Et une guidance ne doit pas contrarier. Si vous aviez contrarié votre projet, votre envie, le besoin de vouloir pardonner à votre autre, si votre cœur explose de bonheur et d'amour pour elle ou pour lui. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, vous êtes à proprement dit maître de votre destinée. Voilà. Et toutes les prises de décision vous appartiennent proprement dit. Hop, 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 hop. Alors, j'ai pris les Bélines de Gabriel Sanchez. Et on me dit ce que vous aspirez pour ce mois de décembre. Vous aspirez à la paix. Vous aspirez à la paix, vous aspirez à la paix, vous voulez la paix et vous voulez vous occuper que de la famille. Voilà. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Avec le taureau, voilà, vous êtes des personnes de sagesse. Vous êtes des personnes de sagesse, vous allez prendre les décisions comme elles doivent être prises. Vous voyez, on parle de vol, de perte. On a perdu votre confiance. Et pourtant, vous êtes quand même extrêmement intelligent, très instruit. Nos amis les taureaux sont des personnes très intelligentes, cultivées. Très, très. Voilà, il y aura des pourparlers. Vous allez beaucoup discuter avant d'envisager la séparation. Je pense qu'à l'encours de ces pourparlers, vous allez envisager et de pardonner, mais pour certains, voilà. Quand on dit ennemi, trahison, quand le mal est fait, on peut recoller un pot, mais le pot restera toujours ébréché. Il s'agit bien de vous. Hein. Vous allez à la découverte. Vous avez découvert quelque chose qui vraiment vous fait mal au cœur. Hein. Et puis c'est par hasard que vous l'avez découvert, cette trahison. Hein. Vous voyez, regardez. C'est une guidance. Elle n'est pas sentimentale, mais elle parle bien. Alors là, on parle d'argent. Ce qui, évidemment, cette séparation va amener à un cursus financier où il va falloir faire des discussions. On dit que, malheureusement, cette trahison, vous en avez fait la découverte. Il s'agit bien de vous. Donc, monsieur Taureau, hein, on dit que c'est une situation que vous avez découverte par hasard. Et elle me sort bien sur la séparation, vous voyez. Et on dit bien qu'il s'agit bien de la trahison. J'ai beau la sortir par n'importe quelle carte, elle sort toujours de la même manière. On dit bien que c'est une trahison. Ça vous vraiment, vraiment, vraiment. Hein, c'est quelque chose qui vous affecte tout particulièrement. Hein. Ouais, vous voyez, trahison, trahison. Hein. Je suis désolée, mais bon. Après, vous pouvez pardonner. Vous savez, c'est pas parce qu'on pardonne que ça y est. Bon, vous pouvez pardonner. Moi, je dis toujours un pot. Une fois qu'il est fêlé, il est recollé, mais il restera toujours fragile. On peut. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de couples qui repartent du bon pied. Il n'y a pas de raison. Moi, je crois qu'il faut garder l'espoir. On est dans un mois où est-ce qu'il faut essayer de pardonner. On est dans une ère où est-ce qu'on finit en 2 et 2, 4. Ouais, le 4, c'est quand même le don du pardon. On se régénère. On tend la main. On pardonne. On devient beaucoup plus, comment on dit, on a davantage de compassion. Et puis, on arrive vers Noël. Alors, évidemment, bon... Je pense qu'il y a quand même de très très belles choses pour vous aussi, mes amis les taureaux. Faut pas, voilà, cette trahison, bon ben, elle est sortie. On dit que vous allez avoir une invitation à venir. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit d'autres pour vous, voilà, on me dit, faut que vous gardiez un bon raisonnement. On dit qu'avec la carte de la sagesse, pesez bien le pour et le contre, envisagez-vous a posteriori avec réflexion. Voilà, donc ce sont les améthystes love, vous voyez. Pensez raisonnablement. Je crois qu'un petit pardon, ça vaut grand, c'est quand même toujours plus judicieux un petit pardon pour un grand bonheur qu'inversement, quoi. Oui, évidemment. On parle un petit peu de relations instables. Donc, mais il y aura la guérison.
Moi, je pense que vous devriez garder espoir, vous devriez envisager, voilà, projeter votre attention toute particulière sur le travail, sur vos projets de pouvoir quitter. Je pense qu'il va y avoir sur le plan personnel la situation qu'on vient de développer au niveau d'une trahison, séparation pour après partir et envisager de tout quitter, de tout plaquer et de vous extrader à l'étranger. Moi, c'est ce que les cartes me donnent. Écoutez, ça parle bien quand même, malgré tout. Hein. Il en faut un petit peu pour tous les goûts. Alors, voyons voir avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit, mes amis les taureaux. Alors, évidemment, tous les taureaux ne vont pas se séparer. Hein. Hop, hop, hop. Hein. Cette guidance ne va pas parler à tout le monde, hein, voyez. Et puis, dans tous les cas, bon, voilà, il peut y avoir un cas sur 10 000. Hein, voilà. Ne retenez cette partie que seulement si c'est quelque chose qui vous résonne, pas si ça ne vous résonne pas. Retenez par contre le projet d'aller à l'étranger, que si c'est quelque chose que vous préparez avec votre autre, les enfants, ou tout seul avec votre autre, voilà, et vous avez envie de partir pendant une année sabbatique, voilà, tout est proportionnel, tout est envisageable. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus, vous avez vous avez mon mail en bas de la vidéo. Écoutez, vous me passez un petit mail et puis on essaye de voir en guidance. Mais bon, il n'y a pas, franchement, il n'y a pas à s'inquiéter. Moi, je cible essentiellement votre guidance sur le travail, ce projet de contrat. Et puis bon, cette séparation, elle est sortie là, mais elle n'est pas pour tout le monde. Voilà. Je préfère que les choses soient bien claires, qu'il n'y ait pas de surprise à la... qu'il n'y ait pas de surprise et qu'on me laisse des commentaires genre, oui, tout ça, c'est pas général. Non, c'est pas général, c'est exceptionnel. Sentiments romantiques, vous voyez, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il n'y a pas de raison. Moi, je dis que tout le monde ne va pas vivre une séparation. En attendant, le taureau, lui, eh bien, à proprement dit, on me dit bien que nos amis taureaux sont quand même dans l'amour et ils ont bien envie d'aller jusqu'au bout. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Donc moi, je reste sur ces cartes qui quand même sont magnifiques et très jolies et très positives. Il n'y a pas de raison que les choses soient autrement. Faites-vous confiance. On dit que vous allez vivre en isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde et de vivre. Voilà, c'est ce que je pense. Après ce genre de situation, il y aura peut-être des petites séparations de quelques jours. On ne parle pas d'une séparation, de divorce, voilà. On peut parler de séparation, mais après c'est vous qui transformez cette séparation avec ce que vous vivez proprement dit pour vous, bien sûr. Ça reste qu'une guidance, ça ne reste que des cartes, c'est une énergie. On parle d'isolement, on dit que je pense que si vous devez vous reconstruire, partez en maison de campagne, partez vers la famille, essayez de vous isoler un petit peu au bord de l'eau, partez en montagne, mais essayez de partir tous les deux, sans les enfants, hop, on laisse les enfants aux grands-parents ou aux amis et on essaye de repartir du bon pied, on s'envisage et on essaye de passer d'heureuses fêtes. Il n'y a pas de raison, ce n'est pas réservé qu'aux autres. Alors, maintenant, on va faire les messages des anges. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les messages de nos anges? Alors, posez-vous 2 questions, je vais vous y répondre. Je saisis la première carte. La réponse, c'est pardon. La réponse, c'est pardon. Pardonnez, mes amis les taureaux. Et la deuxième réponse à votre question, c'est si vous croyez. Voilà, ben écoutez, j'espère vous avoir apporté des belles choses. Des belles choses, cette guidance est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde, mais elle est en tant soit peu magnifique. Voilà, je tiens à dire cela. Dans tous les cas, je vous remercie de liker, je vous remercie de commenter positif et de vous abonner si ça vous fait plaisir. J'envoie les guidances sur YouTube ce week-end, donc les guidances sentimentales. Voilà, bah écoutez, en cela, je vous souhaite un très bon week-end et je vous embrasse à tous.